jouer au docteur. Alors, je vous raconte pas la tarte à la framboise. Et alors, dans le cerveau du petit Benjamin, il va y avoir ce que Damasio appelle un marqueur somatique positif. Donc, il va associer tarte à la framboise à positif, mais très très positif, parce que Jennifer déjà avait beaucoup de charme. Et puis, 3 jours après, il va être invité chez la grand-mère de Laurent. Elle fait les tartes à la rhubarbe, et puis c'est un garçon nettement moins sympathique, au niveau en tout cas de jouer au docteur, parce qu'il n'est pas du tout d'accord pour jouer au docteur. Alors il arrive chez la grand-mère, qui est très sympathique, mais qui n'a que de la rhubarbe chez elle. Et puis il y a des poils qui dépassent un peu de la tarte à la rhubarbe, alors il se dit « ouais, tarte à la rhubarbe, c'est pas terrible ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 20 ans plus tard, quand Benjamin, il va être au restaurant, ou à la cafétéria chez Jem, et qu'on va lui dire, à la fin du repas, le garçon va arriver, il va lui dire « Et alors, monsieur, vous prendrez un petit dessert ?»« Bon, écoutez, ça dépend de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez ?»« Ben, écoutez, monsieur, aujourd'hui, nous avons la tarte du chef, la tarte à la rhubarbe. »« Oh non, tarte à la rhubarbe, non merci. On a également de la tarte à la framboise. »« Ah oui, tarte à la framboise. » Autrement dit, voilà, je vous ai expliqué le principe de marqueur somatique. C'est-à-dire, ce que nous avons vécu à l'âge de 3 ans va 20 ans après nous servir pour prendre une décision. C'est-à-dire que Benjamin aura réduit son champ d'hésitation, on va appeler ça comme ça, puisqu'il aura une partie négative, une partie positive. Et donc tout ce qui est vos mauvais souvenirs va vous aider à prendre les décisions dans l'autre partie. Donc ça réduit d'autant notre incertitude et notre indécision. Voilà pourquoi la prise de décision et l'émotion sont intimement liées. Et on va faire un petit voyage à travers le cerveau, ici, à un endroit avec une première glande qu'on appelle l'amygdala, et nous avons une deuxième glande que maintenant on arrive à identifier, qui est ce qu'on appelle l'amygdala primaire, qui, elle, nous envoie vraiment à nos réactions qu'on appelle reptiliennes. Donc ici, on est au stade de l'émotion pure. Alors, l'intelligence émotionnelle nous dit que la molécule, à ce stade-là, est chaud, et qu'on ne peut rien en faire. Donc méfiez-vous, c'est ce qu'on appelle, notez-le s'il y a un peu de place, une réaction. Donc l'intelligence émotionnelle nous dit, méfions-nous de nos réactions, car la réaction est à chaud, et imaginez de la pâte à modeler chaude, on ne peut pas la remodeler. Donc il faut se méfier à chaud de nos réactions. Elles existent, elles ont le droit d'exister, mais ce n'est pas être intelligent avec son émotion. Par contre, il faut se dire, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Au bout de quelques minutes, on va dire au bout de 4 à 5 minutes, regardez, le trajet fait que ça va aller vers ce que l'on appelle la zone préfrontale. Par exemple, mademoiselle, si un coup de fil s'est mal passé et que vous pensez que je vous aime plus ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui vous a vexé, n'attendez pas plus de 21 jours. Si vous le faites en temps réel, vous allez être dans l'émotion. Tu dis quoi? Tu oses me dire ça? Là, vous êtes dans le 1. Par contre, vous me rappelez le lendemain ou le surlendemain et vous dites, dis donc, j'aimerais te reparler de quelque chose. Est-ce que c'est bien cela que tu as voulu dire? À ce moment-là, vous êtes dans le 2. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que là, un contre-ordre, il faut, notez-le, nettoyer le vase régulièrement. C'est une question d'hygiène. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est de l'hygiène énergétique. Et donc, il faut éviter qu'un jour, la goutte d'eau fasse déborder le vase, c'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir nettoyé votre zone de transit, la moindre remarque que va vous faire quelqu'un va vous faire péter un plomb, ce qu'on appelle. Et donc, il est très important de ne pas parler en temps réel, parce que là, en temps réel, on est capable d'être sur le registre émotionnel pur, mais peut-être, un quart d'heure après, de revenir dessus et de dire « il faut que je te parle, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé ». Et à ce moment-là, « il faut que je te parle » sera beaucoup plus calme, parce que vous serez passé de 1 à 2. Et figurez-vous que vous disposez, notez-le bien en énorme, de 21 jours pour faire ce toilettage. Si vous attendez au-delà de 21 jours, regardez bien, le circuit du cerveau va être le suivant, et il va aller, hop, en 3. Et donc, ce qui se passe, c'est que la raison, tout ce que nous n'avons pas nettoyé, va être stocké dans notre mémoire longue, qui est derrière. Et c'est bien le problème des gens qui ont Alzheimer, puisque de 1, ils vont aller directement à 3. Donc ils vont se souvenir. Donc souvenez-vous que votre visite va leur faire très plaisir, parce qu'ils seront dans l'émotion, mais ils ne se souviendront pas de ce qu'ils vous ont dit 1 minute avant, parce qu'ils vont aller directement de 1 à 3. Et à 3, si vous voulez, c'est la mémoire longue. Et là, la molécule est dure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est froide, et que le dur dure. Alors notez bien que dans ce cas-là, il faut 3 fois plus d'énergie pour enlever un marqueur somatique négatif. Vous voyez, par exemple, Marie Laforêt, que j'ai produite en 1992, pour son dernier album, avant qu'elle arrête la chanson, m'a confié qu'elle avait été violée à l'âge de 12 ans. Et je lui ai dit, mais Marie, tu n'en as jamais parlé? Elle me dit, écoute, j'ai pas osé. Je lui ai dit, mais tu devrais écrire quelque chose à ce sujet maintenant. Et en fait, il y a 15 ans, elle a écrit un livre, ça s'appelait « Avant de chanter ». Et ce livre a été remarquable. Elle m'a envoyé un mail, elle m'a appelé, elle m'a dit « Tu sais Bernard, tu avais raison, le fait de le mettre en mots, ça m'a permis, quel dommage que j'ai attendu 50 ans. » Voilà, c'est-à-dire qu'il est important de nettoyer le vase tant qu'il est temps, parce qu'après, on garde des choses qu'on appelle des marqueurs somatiques négatifs, et ça va être 3 à 4 fois plus difficile de le détruire après. Vous voyez, il y aura une espèce de rancune, il y aura quelque chose qui sera en nous, et là, ça va rentrer dans votre corps, notez-le. Avant, ce n'est que dans le mental.
Ce n'est que dans votre émotion. Tandis que là, ça va rentrer dans votre corps, si c'est du stress par exemple, dont vous n'osez pas parler, et là, vous pouvez arriver au burn-out. Le burn-out, ce sont souvent des gens qui sont ce qu'on appelle en surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'ils prennent en eux des choses dont ils ne parlent pas, ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas. Un jour, le vase, il est complet et il pète. Et à ce moment-là, ça devient un effort énorme. D'où l'intérêt, en réunion, d'oser dire régulièrement. Quand je vois des réunions qui ont lieu tous les mois, je travaille avec beaucoup de codires qui ont changé et qui maintenant les font tous les 21 jours, toutes les 3 semaines. À mon avis, il vaut mieux avoir plusieurs réunions rapprochées où on nettoie le vase au fil de l'eau, plutôt que de laisser engrammer des choses et d'en avoir des longues tous les 2 mois, par exemple. Voilà, que ce soit avec votre chérie ou en entreprise, hein, ça marche pour les deux. Si vous voulez, la mauvaise habitude se prend le 22e jour. C'est-à-dire, si votre enfant, vous avez envie de lui dire « mais lève le coude quand tu manges », vous avez 21 jours pour que ce ne soit pas engrammé dans son corps. Si vous attendez trop, il aura pris ce qu'on appelle un mauvais pli. Et maintenant, on le voit. Donc l'intelligence émotionnelle nous dit « tu disposes de 21 jours pour corriger la chose, pour oser le dire ». Donc vraiment, s'il y avait une chose technique dont je voulais que vous vous souveniez ce soir, c'est 1. Nos émotions sont un cadeau. 2. Nos émotions sont notre garde du corps. 3. L'autre n'est pas moi. Et surtout, la loi des 21 jours. Il faut nettoyer le vase au fil de l'eau. C'est fondamental que vous vous souveniez de tout cela. Alors, ce qui est important, notez-le bien, c'est de ralentir et de refroidir. Si par exemple, vous venez de recevoir un mail qui vraiment vous met hors de vous, éventuellement répondez à chaud, mais surtout ne l'envoyez pas. Vous le mettez au brouillon, vous le mettez au parking, moi j'appelle ça, vous le relisez une demi-heure après, vous allez vous dire « oh, heureusement que je ne l'ai pas envoyé ». Et là, vous vous évitez bien des ennuis. Eh bien, vous avez fait de l'intelligence émotionnelle. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Et ça s'explique techniquement. Au moment où vous l'auriez écrit, vous étiez dans 1, alors que là, vous allez être dans 2. Voilà. Et n'oubliez pas la loi des 21 jours. Alors, cette loi, je vous l'ai mis en agrandi dans votre petit document. Voilà, j'adore cette vignette. Vous voyez que vous avez en petit, mais je l'ai agrandi ici pour vous. C'est le patron de Ikea. Et je trouve que c'est vraiment très apprenant. Parce que nous, on dit « la nuit porte conseil ». Mais je trouve que cette formule est encore plus belle. C'est en dormant que nous arrêtons de faire des erreurs. La nuit ne porte pas conseil. La nuit permet de passer de 1 à 2. Et elle permet de voir les choses d'une autre façon. Donc, en vous disant « tu ne paies rien pour attendre, je t'en parlerai demain matin », vous faites de l'intelligence émotionnelle. Par contre, il va falloir le dire le lendemain. Il ne faudra pas fuir, hein. Attention. En tout cas, pas plus de 21 jours. Est-ce que c'est clair pour vous tous ? Je vais avoir besoin de vous de nouveau, parce que la phrase la plus importante peut-être de ce soir, c'est « là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Vous allez dire « oh, on vient là pour ça ». Oui, vous venez là pour ça, parce que vous n'en aviez peut-être pas pris conscience. Pourquoi ? Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est le tournant. Il fallait bien à un moment donné tourner dans la conférence. La joie est, comme le Bouddha est, comme la lumière est. C'est-à-dire, nous venons tous du Big Bang. Nous ne sommes absolument pas poussière pour redevenir poussière. Nous sommes lumière et nous redevenons lumière. Je l'ai vécu. C'était uniquement pour vendre des indulgences que l'Église a inventé ce terme de poussière et tu redeviendras poussière. Donc ça veut dire que l'instinct de survie, la lumière est en nous. Nous avons tous cela en nous. Donc le problème n'est pas la joie. L'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à la joie. Elle s'intéresse à qu'est-ce qui empêche ma joie d'être totalement au firmament. Autrement dit, qu'est-ce qui va gêner ma joie ? Et donc l'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à quand un couple se marie et qu'ils ont 20 sur 20. Il s'intéresse à quand, 5 ans après, il n'y a plus que 17. Et alors, le fait qu'il n'y ait plus que 17, on va se poser la question, c'est quoi les 3 points de gêne ? D'où ils viennent ? Et en enlevant la gêne, on va retrouver le plaisir. Donc l'intelligence émotionnelle, dans son mécanisme, est exactement à l'inverse de ce que l'on pense. On ne motive pas quelqu'un, on ne motive pas une équipe, on essaie de comprendre comment elle a été démotivée. Et là, on peut travailler. On ne peut pas travailler sur le bonheur d'un enfant qui rentre de l'école, on peut travailler sur quel est le malheur qui lui est arrivé, où est sa gêne, parce que son copain lui a pris sa voiture et qu'il a un gros bobo. Voilà. Alors là, on va lui dire, elle est où ta gêne, mon chéri ? Et c'est en récupérant la gêne qu'on va retrouver le plaisir. Si par exemple, je demandais à Jennifer, je lui dis, tu sais, regarde, j'ai reçu cette clé, là, je ne comprends pas, elle ne marche pas. Comment ça se fait, nos nouvelles clés, là, elles ne marchent pas ? Et Jennifer me dit, ah, mais t'as pas vu, on avait reçu un mail, il y a un petit truc maintenant ici qui permet de la connecter pour économiser les batteries. Ah, d'accord ! Jennifer ne m'a pas apporté de la joie, elle m'a enlevé un emmerde. Et donc je repars, je dis, ouais, super, merci. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc ce que je vous propose, de façon très intime, alors peut-être que ça peut être au niveau de la vie, ça peut être au niveau de votre travail, ça vous regarde, j'ai envie de vous dire, mettez-vous une note sur 20. Allez-y. Mettez-vous une note sur 20 sur le enjoy. Le enjoy, c'est l'élan, sur l'envie de. Je vous souhaite d'avoir 20, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors ça peut être par rapport au travail. Moi, je fais ça en entreprise avec des codires, qu'est-ce que ça marche bien ? Vous voyez, ce qui est important, dans un monde parfait, tout le monde devrait avoir 20.
Mais le problème, c'est que le vin, il est individuel. Ça dépend de l'histoire de chacun. Alors pour ceux que ça intéresse l'étymologie, j'ai appris il n'y a pas longtemps que historia, ça vient du grec. Histoire, ça vient, historia, c'est l'enquête. Si vous voulez, vous avez tous ici une histoire qui vous est propre, même en tant qu'enfant et parent. Chacun a une histoire qui lui est propre. Et donc chacun a des raisons d'avoir de la joie ou pas de la joie. Ça ne vous appartient pas. Par contre, si vous voyez quelqu'un autour de vous qui a de la gêne, là, vous pouvez l'aider à enlever au moins un point de gêne. Là, on peut intervenir. Mais on ne peut pas intervenir sur la joie. La joie est quelque chose de très personnel qui dépend de notre historia, c'est-à-dire de notre enquête personnelle depuis qu'on est tout petit. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle le lâcher-prise? Souvent, on me dit « Ah oui, écoute, le lâcher-prise, moi, j'aimerais bien lâcher-prise. » Le lâcher-prise, ça, c'est bon en Asie. Alors, ils se mettent là. Voilà. Nous, on est dans les embouteillages et tout, ça n'a rien à voir. Donc moi, je préférais que vous reteniez la chose suivante. Pour lâcher prise, je passe du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Voilà. Et là, vous allez vous prendre en flag. Combien de fois le matin, on commence à râler? On dit « Oh, ça y est, il fait froid. Ah, ça y est, l'hiver arrive. » Et là, vous êtes en plein flag du verre à moitié vide. Eh bien, pour lâcher prise, regardez le verre à moitié plein. Oh, mais quand même, j'ai de la chance. Je vais dans une super école. Je fais partie d'une super association. Puis en plus, il y a un mec qui m'aime. Et puis j'ai des études. Et puis j'ai un pouvoir d'achat, etc. Ouais, puis pour mon âge, je suis pas si mal. Et à ce moment-là, vous switchez, ce que vous avez compris. Donc lâcher prise, c'est passer du verre à moitié vide au verre à moitié plein. Alors, autre chose, un problème est en dehors de moi. Dans notre vie, nous passons notre vie à avoir des problèmes à résoudre. D'ailleurs, les enfants à l'école ont un problème de mathématiques. En entreprise, on passe son temps à avoir des problèmes. Un problème n'est pas un problème, parce qu'il est en dehors de moi. Il ne me touche pas affectivement. Et ça, on le voit avec les IRM. La difficulté, c'est tout autre chose. C'est un problème qui va rentrer à l'intérieur de moi et qui, à ce moment-là, au niveau affect, va prendre de la place et va commencer à devenir rouge dans mon cerveau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est faire qu'un problème reste un problème, mais ne devienne pas une difficulté. Parler à son N+1, c'est un problème. Ça ne doit pas être une difficulté. Vivre en couple, c'est un problème. Ça ne doit pas devenir une difficulté. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est ne pas accepter qu'un problème devienne autre chose qu'un problème. Ça doit rester quelque chose de neutre, qui est en dehors de vous. Osez en parler. Osez dire, il faut que je te parle. Osez en réunion dire, voilà, il faut que je vous dise, voilà ce qui... Car sinon, ça va devenir une difficulté. Autrement dit, souvenez-vous-en, un problème peut rester un problème pendant 21 jours. Mais le 22e jour, il devient une difficulté. Parce que vous n'avez pas osé en parler. Et donc, l'intelligence émotionnelle, si vous voulez, c'est ne pas, en tout cas, transformer un problème en une difficulté. Mon ex-femme, qui est une femme remarquable, mais qui, quelque part, était devenue maniaco-dépressive, quand on allait au restaurant, tout devenait une difficulté. C'était trop salé, c'était pas assez cuit, ça manquait de vinaigre, ça manquait de machin, il faisait trop chaud. Ce qui fait que tout devenait une difficulté. Alors, moi, évidemment, qui essaye toute ma vie de me dire « je veux bien avoir des problèmes, mais je veux pas avoir de difficultés », ça ne pouvait plus le faire à un moment donné. Alors, si vous voulez, ce que je crois qui est important, c'est que vous vous souveniez qu'un problème doit rester un problème. Et je vais vous donner cette phrase très belle de Edgar Faure. C'est un beau cadeau que je vais vous faire. Edgar Faure est un type que j'aimais beaucoup, il avait beaucoup d'humour. Edgar Faure, il a dit « Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore pris le temps de déjeuner. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore pris le temps de déjeuner. » Qu'est-ce que c'est fort? Plus vous avez un problème avec quelqu'un, plus il faut se rapprocher de votre peur. Mais attention, pas dans la machine, pas à la cafétéria de Gênes. Prenez un endroit en dehors de la maison ou en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire un endroit neutre, c'est très important. Allez en dehors de la machine, et je vous jure que vous ne le regretterez pas. Et vous direz, écoute, je t'invite parce que je crois qu'il est bien qu'on se parle. Mais en dehors de la machine, d'accord? En dehors de la loi. Nous avons tous un secret. Le secret, c'est l'attractivité. Cette attractivité que vous avez, parce que je le vois là, avec vous, il n'est pas réservé qu'à certains. Tout le monde l'a. Le problème, c'est que certains ont des gènes qui leur empêchent de laisser parler leur secret. Les 3/4 du temps, si vous voulez, on se dit « pourquoi moi ?» La base de l'intelligence émotionnelle, c'est l'autorisation. Parce que je le vaux bien. Pourquoi pas moi? Et donc, si vous vous autorisez votre partie lumière, vous allez irradier sur les autres. Mais si vous arrivez en vous culpabilisant, vous allez diminuer cette lumière. Donc, qu'est-ce que nous dit l'intelligence émotionnelle? Elle nous dit, premièrement, en te levant le matin, il y a un poste, pourquoi pas moi? Donc, au lieu de dire « why », vous dites « why not ». Pourquoi est très castrateur. Et pourquoi pas? Pourquoi pas ouvre beaucoup. Donc, notez-le bien. Et pourquoi pas
est une extraordinaire phrase d'intelligence émotionnelle parce que ça ouvre. Maman, je peux sortir demain soir avec mes copains? Ah, pourquoi pas? Tu veux dire que tu n'es pas d'accord? Non, j'ai pas dit que je suis pas d'accord, ma chérie, je vais réfléchir. Et pourquoi pas, ce n'est pas pourquoi. Pourquoi, l'enfant va le prendre comme une intégration dans son univers. Tandis que pourquoi pas, ça laisse la porte ouverte. C'est un ralentisseur, donc notez-le bien. Et la phrase magique, c'est pourquoi pas moi. Donc voilà, le secret, c'est pourquoi pas moi. Maintenant, mécaniquement, il y a des choses qu'il faut faire, hein, et avant tout, il faut être centré. Qu'est-ce que ça veut dire être centré? Alors ensemble, on va faire un petit exercice, vous allez voir, et pour ça, je vais vous demander